En 1946, au Japon, émerge une entreprise emblématique qui domine le marché de l'électronique, Sony. Cette marque acquiert une renommée mondiale pour ses produits audiovisuels alliant qualité et innovation. Cependant, l'un de leurs produits se démarquera plus que les autres, le Walkman. En 1979, une idée vient à l'esprit de Masura Ibuka, le cofondateur de la marque Sony. Un objet qui permettrait d'écouter sa musique lors de ses déplacements en avion. Il demanda alors à Norio Oga, le vice-président exécutif, de lui faire une version personnelle du magnétophone Pressman. Les ingénieurs ont alors modifié le Pressman en y ajoutant tout simplement dans sa matérialité une paire d'écouteurs stéréo. Le premier prototype a été considéré comme un succès et c'est à partir de ce moment que Morita et Ibuka étaient certains que le monde était prêt pour leur premier magnétophone portatif. Mais est-ce que ces usagers, eux, étaient prêts? Février 1979, le nouveau Pressman entre en production. L'équipe de marketing n'était pas convaincue de ce nouveau produit puisqu'ils avaient fait des recherches sur leurs usagers et il ne semblait pas y avoir de demande pour ce genre de produit. Mais Morita et Ibuka pensaient autrement. Le public ne sait pas ce qui est possible, nous oui. Dans cette situation, le produit n'a pas été conçu pour combler un besoin existant de ses usagers, mais bien de créer un nouvel objet, d'innover. De plus, il y avait un certain questionnement par rapport à son prix de vente. Devait-on le vendre moins cher afin que le Walkman puisse facilement se vendre auprès des adolescents? Cela engendrerait de prendre la chance qu'il y ait moins de ventes d'unités, ce qui rendrait ce nouveau produit moins profitable. Mais Sony décida quand même de le faire. Une particularité dans sa matérialité à sa sortie était que le produit possédait 2 prises de casque d'écoute afin de partager l'expérience avec une autre personne. C'était une initiative des designers ayant peur que le concept d'écoute personnelle ne soit pas accepté par son utilisateur. De plus, mondialement, le Walkman avait au départ plusieurs noms dépendamment où il était vendu. Soundabout aux États-Unis, Stowaway en Angleterre et Freestyle en Suède. Cette méthode de marketing avait pour but de customiser le Walkman à la culture de chaque pays dans lequel il était vendu. Mais au final, le nom Walkman est resté à l'international. Initialement lancé exclusivement au Japon, le Walkman a connu des débuts décevants. Les usagers ne comprenaient pas l'utilité d'un magnétophone avec des écouteurs sans fonction d'enregistrement. Dans une période où les tourne-disques dominaient encore les foyers, l'idée de rendre l'écoute musicale plus individuelle et portable était perturbante, surtout chez les jeunes pour qui partager la musique était une activité sociale appréciée. Après les efforts de marketing, notamment avec l'utilisation de la notoriété des célébrités, les ventes ont finalement explosé au Japon, transformant le Walkman en un objet tendance désirable non seulement pour les jeunes, mais aussi pour toute personne intéressée par la musique, et donc presque tout le monde. Sony poursuit son innovation avec une centaine de nouveaux Walkman, dont le Walkman 2 sorti en 1981. Au fil des années, de nouveaux modèles, qui devenaient de plus en plus petits, tels que le Discman, le Mini Disc Player et le baladeur numérique MP3 ont aussi été introduits aux consommateurs. Cependant, cette prolifération de modèles a incité les usagers à se demander quel modèle choisir parmi tous ces choix. Ce paradoxe de choix a donc été créé par la marque Sony elle-même, mais aussi par les autres compagnies vendant des produits connexes. Par la suite des choses, il était normal que les usagers du Walkman se retrouvaient avec plus d'un Walkman en leur possession, entraînant ici une surconsommation, étant donné que les nouveaux modèles sortaient sans arrêt et pour combler des nouveaux besoins, comme un Walkman pour le jogging par exemple. En fait, Sony a vendu plus de 220 millions d'exemplaires du Walkman depuis le début de sa production. Cela a nécessairement eu des conséquences néfastes sur l'environnement en raison de l'utilisation massive de plastique non recyclé en fin de vie, et ce à cause que le Walkman a été lancé à une époque où les préoccupations environnementales n'étaient pas prioritaires pour les entreprises. Bien que Sony ait pris des mesures positives en intégrant des pratiques durables tout au long du cycle de vie de ses produits, ces efforts n'ont véritablement pris de l'ampleur qu'après les années 2000. En effet, c'est à partir de là qu'avec la pression sociale, que Sony a été obligé de redoubler d'efforts par rapport à leur consommation responsable. Bref, on peut dire que le Walkman de Sony a libéré la musique de son cadre traditionnel. Il a aussi transformé la façon dont les gens consomment la musique, favorisant la mobilité et créant une culture d'écoute personnelle qui persiste encore aujourd'hui. Finalement, le Walkman a aussi été d'une grande inspiration pour le iPod d'Apple. Sorti en 2001, il a introduit la musique numérique et les baladeurs modernes à une population adepte de l'écoute personnelle, et ce, grâce à son ancêtre, le Walkman. Ce dernier a alors inconsciemment mené à la conception et à la popularisation de l'iPod, contribuant à l'évolution continue de la manière dont nous consommons la musique de demain.